Bonjour à tous, je voudrais partager avec vous une partie de mon voyage personnel. Vous savez, il m'arrive comme beaucoup d'entre nous de me sentir submergé. Les pensées s'enchaînent, les idées fusent, une après l'autre, sans répit. J'essaye de tout faire en même temps, et même la nuit ne m'offre pas de répit. La méditation qui devrait être un moment de paix devient une bataille pour garder mon esprit concentré. L'anxiété, cette vieille compagne, ne manque jamais de se manifester, surtout lorsque j'ai l'impression d'être en retard dans ma vie. Et lorsque des problèmes financiers s'ajoutent à cela, c'est comme un feu d'artifice dans ma tête. Mais dans ces moments de tempête intérieure, je me tourne vers Dieu. Je réalise à quel point je me suis laissé emporter par les vagues tumultueuses de ce monde, à tel point que j'en oublie ma propre essence. Et plus grave encore, j'oublie Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je me souviens des moments où, dans mon désespoir, je criais à Dieu, lui disant, « Oui, mais en attendant, j'ai rien, et je ne vois pas ton miracle. » C'est alors que le doux murmure du Saint-Esprit me rappelle, « Ne pense pas comme ce monde. » Mon inquiétude, cette sensation constante, marquée de quelque chose, me poussait à prendre des décisions basées sur l'émotion, plutôt que la réflexion. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Dans votre vie, réagissez-vous par émotion ou par réflexion? Dans les deux cas, une décision est prise, mais laquelle porte vraiment du fruit? Pensez à un seau que vous remplissiez d'eau. Parfois, distraits, nous regardons ailleurs, oubliant le seau qui continue de se remplir. Et soudainement, nous réalisons que l'eau a débordé partout sur le sol. Au lieu d'une simple tâche, nous nous retrouvons à nettoyer tout le désordre, ressentant une frustration inutile. Parfois, il nous suffit de nous concentrer sur une action simple, de faire les choses étape par étape, comme avec mon seau d'eau. Mon intention initiale était simplement de passer la serpillière dans la maison. Mais en un instant, tout a changé. Et pourtant, au cœur de ce contretemps, l'objectif principal restait la serpillière. Par où j'ai commencé à déraper? Est-ce au moment de la prise de décision? Ou peut-être bien avant, dans mes pensées? Qu'est-ce qui a généré cette pensée? De quoi ai-je nourri mon esprit? Pourquoi ai-je décidé de changer de projet? Et si notre relation avec Dieu était similaire? Nous sommes souvent distraits, regardant à droite et à gauche, au point de perdre notre concentration sur Dieu. Mais comment puis-je recentrer mon esprit sur lui? La réponse est simple. En me nourrissant de sa parole, en plongeant profondément dans les Écritures, en cherchant sa volonté et en écoutant sa voix. Comme le dit le psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » En me tournant vers la parole de Dieu, nous trouvons la direction, la clarté et la sagesse nécessaires pour naviguer dans les eaux tumultueuses de la vie. C'était Horizon.